Bonjour, bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ensemble quels sont les messages pour les poissons pour ce mois de février. J'espère que tout le monde va bien. Allez, pour les poissons, on démarre tout de suite. Pendant que je mélange, je vous rappelle que c'est une guidance qui est destinée à tout un collectif. Il se peut donc que certains messages ne vous parlent pas et c'est bien normal parce que eh bien, nous sommes tous sur des parcours de vie différents. Donc s'il vous plaît, c'est important de ne garder vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Voilà, si vous ressentez l'envie de me contacter pour une guidance personnalisée sur rendez-vous en visio, n'hésitez pas. Vous avez dans la description sous la vidéo mon adresse mail, je vous réponds avec grand plaisir. Allez, on est parti pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de février? Quels sont les messages pour les poissons? Allez, on a avec les poissons, s'il vous plaît. Merci. Oups. Alors, on a la boussole avec l'orientation. Ok. Allez, poisson. Olé. Ok. Eh ben, il va y en avoir beaucoup. On va s'arrêter là. Alors, on a, je crois ces deux-là qui étaient tombés en même temps. Le cosmos avec l'intelligence. On va se faire de la place. Le gouvernail avec la direction. On en a une qui a sauté tout là-bas. Hop. Le labyrinthe avec la quête. Et nous avons le bouclier avec la protection. Bien. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire tout tenir? Ça serait pas mal. Oui, ça va à peu près. Donc, les poissons. Il y a beaucoup de choses à... Il y a beaucoup de choses, les poissons. J'ai beaucoup de cartes sur ce premier jet là qui sont sorties. Il y a une recherche et alors vous avez besoin sur ce mois de février de donner du sens. Vous avez besoin de sortir du labyrinthe, mais pour pouvoir... Alors, ok. Donc, en fait, il y a une prise de conscience que vous étiez peut-être coincé dans un schéma. Vous avez fini par vous rendre compte que vous étiez pris comme dans un labyrinthe. Vous avez peut-être vécu des moments où est-ce que, sans même vous en rendre compte, vous avez fini par vous retrouver finalement comme coincé encore dans quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Donc vous cherchez la sortie de secours, vous ne voulez pas rester là-dedans, évidemment, puisque c'est pas agréable pour vous d'être coincé dans ce labyrinthe, d'être comme pris au piège. Donc vous recherchez la direction, il y a une recherche de... vous avez envie de trouver le sens. Mais pour pouvoir sortir du labyrinthe, en fait, il faut trouver la direction, la bonne direction. Et vous ne voulez pas courir partout pour trouver cette direction, vous voulez être sûr de la direction qui vous emmène à la sortie avant d'aller sur le chemin de cette sortie. J'espère que c'est clair, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vous éparpiller partout, parce que ça, vous l'avez déjà fait plein de fois. Là, vous avez envie de sortir de ce labyrinthe une bonne fois pour toutes. Mais pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, vous avez compris qu'il fallait que le chemin que vous allez devoir prendre, que ce chemin, en fait, il doit être le meilleur chemin pour vous. Donc, vous voulez faire les choses avec une espèce d'intelligence pour ne pas avoir à revivre ça plus tard. C'est-à-dire que, quitte à ce que ça prenne du temps de sortir, c'est pas grave, il faut être sûr et il faut comprendre pourquoi. Il y a quelque chose
ou est-ce que vous avez besoin de comprendre, d'y mettre du sens, que ça veuille dire quelque chose? Faire les choses en courant partout et en s'agitant, c'est pas quelque chose qui va être bon pour vous. Vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de donner du sens, de la valeur, de comprendre. Vous êtes protégé pour faire tout ça. Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Il y a vraiment l'univers, les guides, les anges, là, tout ça. Vous appelez ça comme vous voulez. Ils vous accompagnent, ils vous suivent, et ils vous aident à trouver cette sortie de secours. On va aller voir avec le tarot, mais c'est vraiment ça. Vous voulez pas vous tromper de sens, en fait. Vous voulez pas aller sur le chemin si c'est pas celui qui vous mène à la sortie. Vous voulez être sûr d'abord, parce que vous voulez pas aller y perdre votre énergie pour rien. Ok, allez, on poursuit avec le tarot, s'il vous plaît. On est toujours avec les poissons. Février. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Allez, poisson. Oui. Oui. Oh, magnifique. Alors, on a la 6 avec les amoureux, l'amour, la passion. On a le nouveau départ, la nouvelle direction avec l'as de bâton. Là, c'est très clair. Hein. Le seul moyen de sortir du tunnel, le seul moyen de trouver ce chemin qui vous mène à la sortie, cette nouvelle direction, vous voyez, cette nouvelle direction, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour que vous avez pour vous. C'est l'amour que vous avez pour votre autre. C'est l'amour. Sur les parcours flammes jumelles, là, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Il y aura des opportunités, toujours, et beaucoup sur ce mois de février, pour justement vous proposer de choisir le chemin de l'amour et le chemin de la lumière avec la 19. C'est vraiment beau, c'est... L'amour est présent autour de nous tout le temps. Et là, le chemin pour pouvoir trouver la sortie, c'est l'amour. L'amour que vous avez pour vous d'abord. Et j'insiste, l'amour que vous avez pour vous d'abord. La lumière qui est la vôtre d'abord. Allez, on continue. Poisson. Allez, encore une ou deux. Merci. 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 Oula, ça c'est trop. Non. Ça c'est trop. On a la 2 d'épée avec le choix. Il faut en avoir envie. Il faut avoir envie de comprendre qu'il n'y a que l'amour que vous avez pour vous-même qui puisse vous aider à trouver ce chemin qui vous aidera à sortir de ce labyrinthe. On a la roi d'épée ici avec la prise de décision qui va avec le choix. On prend des décisions, son âme et conscience. Si vous ne décidez pas de vous choisir au travers de l'amour que vous vous portez, qui pourra le faire à votre place? Et on a la 8 avec la force. Vous avez toute la force nécessaire en vous pour aller puiser au plus profond de vous-même cet amour et le faire jaillir pour justement qu'il devienne moteur et qu'il mette du sens dans ce que vous avez à vivre pour justement vous aider à trouver ce chemin de sortie. C'est un super joli tirage. Et on a ici la réflexion avec la richesse intérieure. Oui, on s'en remet à sa propre richesse intérieure et on a l'effet miroir tout autour de nous tout le temps. Donc la réflexion des choses, mais la réflexion aussi intérieure. Vous pouvez partir en introspection pas mal, je pense, les poissons.
Ok, on va aller voir avec l'oracle du pays imaginaire ce qu'on a pour vous, les poissons. Cet oracle fait référence à l'enfant intérieur. Oui, il peut y avoir quelques petites choses à régler, j'ai l'impression. Alors, ok, allez, poisson, février. Oui, elle s'est retournée, celle-ci. Chouc. Alors, nous avons, la première, c'était celle-là, le pardon. Oui, je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait encore un peu. Allez travailler le pardon envers vous-même en premier. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut déjà travailler sur soi-même avant de travailler sur l'extérieur. Donc, le pardon, oui, je me pardonne parce que parfois, je crois que je ne suis pas à la hauteur. C'est une fausse croyance. Je me pardonne d'avoir cru ça de moi. Et il y en a une multitude de phrases de ce type-là. Pratiquez le pardon en conscience, face au miroir, en vous regardant dans les yeux, en vous disant je te pardonne. Et on parle à son petit enfant intérieur comme ça. Je te pardonne d'avoir cru ceci ou d'avoir cru cela. Je t'aime. J'ai jamais voulu que ceci arrive ou que nous vivions cela, etc. Enfin, il y a tout un tas de phrases type qu'on peut utiliser qui embarquent ensuite dans une espèce d'ambiance de lâcher prise et d'abandon. Ou est-ce qu'après on vient se dire des choses en intimité? Et là, ça regarde que vous, évidemment. On a, je sais plus, je crois que c'est la bataille qui est sortie après. On a la bataille ici. Eh bien oui, parce que c'est vrai que vous savez pas trop. Est-ce que j'ai raison de croire ça ou pas? Est-ce que je fais bien d'avoir envie de mettre du sens autant? Est-ce que... Enfin, vous vous posez beaucoup de questions, le mental intervient pas mal. Donc à l'intérieur, c'est un peu le bazar et il y a une bataille intérieure comme ça qui se crée, qui naît de ça. Et du coup, qui va l'emporter? Et il peut y avoir du coup pas mal d'ego aussi. Bon, donc il faut vraiment en prendre et en laisser. Essayer des fois d'être un peu plus factuel et ok, juste d'être là et de constater. On a l'envol. On vous dit qu'il est temps. Il est temps de ne plus avoir peur et de s'autoriser à ce que l'amour soit vraiment, vraiment moteur dans toute cette histoire. Concentrez-vous là-dessus. L'amour est moteur. Et puis on a le succès derrière. Vous allez le trouver, ce chemin. Parce qu'en fait, il est là depuis le début, c'est juste que vous le voyez mal ou que vous ne le voyez pas encore. Mais le chemin, il est vraiment tout proche. Et vous êtes bientôt dessus. Et vous serez récompensé à la hauteur de votre implication là-dedans. Ok, allez, on va continuer avec les petits messages du corps. Pour vous, les poissons. Allez, poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du corps? Ah, on nous parle aujourd'hui, pour vous, les poissons, de sexualité. Ok. Alors, tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir ou à découvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Ok, voyez comment est-ce que ça vous parle. Allez, encore, poisson. On a digéré. Ah, c'est des cartes qui sortent pas souvent, c'est celle-là pour l'instant. Alors, digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Ok, encore une.
Allez, une petite dernière pour vous les poissons, s'il vous plaît. Allez, encore une. Poisson, s'il vous plaît. Merci. On a Aller de l'avant qui vous dit: mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi. Oui, vous êtes capable. Vous êtes capable d'y aller sur ce chemin et de enfin le voir comme vous voulez le voir depuis très longtemps. Et on finit avec les petits messages de ton âme. Allez, l'âme, elle sait ce qu'elle veut là, apparemment, c'est très franc. On y va au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'on a? Poisson. Et voilà, magnifique. Alors, la première, c'est déconstruire ses peurs. Qui vous dit: la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Et ensuite, on a écouté son cœur. Je vous l'ai dit, la voix de l'amour, c'est ça qu'il faut suivre pour vous les poissons. Et ça dit: respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà les poissons, ce que je pouvais bien vous dire sur ce mois de février pour vous. Je vous souhaite de passer un très joli mois de février. Je vous souhaite d'aller bien sur ce beau chemin de lumière, de le voir et d'y aller. Et que tout se passe bien pour vous, voilà. Je vous dis à très vite. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous remercie tous. Merci beaucoup.